peu m'importe. Alors là, on est sur un film où si tu respires trop fort, bah t'es mort. Un vaisseau abandonné, des jeunes qui touchent à des trucs chelous et une créature qui joue pas à cache-cache. Ouais, j'ai maté Alien Romulus et bonne nouvelle, on est plus proche du cauchemar glaçant que du reboot fatigué. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Alien Romulus et spoiler sans spolier, bah l'alien c'est toujours pas ton pote. Alors petit flashback dans l'histoire de la saga, parce qu'avant de te dire si ça vaut ton popcorn, on va vite poser les bases. La saga Alien, c'est pas juste du monstre dans l'espace, c'est du cinéma qui a marqué son époque à chaque volet. En 79, premier opus, Alien de Ridley Scott, c'est un chef-d'œuvre de tension, un huis clos spatial qui te broie les nerfs. En 86, Alien par James Cameron, plus action, plus bourrin, mais toujours brillant. Et ensuite, disons que c'est un peu comme une soirée qui commence bien et qui finit dans un bar douteux. Tu vois le délire? Alien 3, David Fincher, mais charcuté au montage. Alien Résurrection, Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, dans l'espace. On n'a pas compris. Les crossovers Alien versus Predator que même les fans hardcore regardent avec les yeux de la honte. Et puis il y a eu Prometheus et Alien Covenant où Ridley Scott est revenu pour parler de dieux, d'androïdes et de métaphores existentielles. Bref, ça partait un peu en philo-spatial. Du coup, quand on a entendu parler de Romulus, on s'est dit pitié, faites simple, faites peur, faites sale. Et ben bonne nouvelle, c'est exactement ce que fait ce film. Alors, c'est quoi le pitch? Des jeunes colons dans un vaisseau paumé entre deux mondes, ils explorent ce qu'ils auraient dû laisser tranquille. Et évidemment, ça vire au carnage. Un peu comme si les Goonies étaient tombés sur un nid de xénomorphes, sauf qu'il n'y a pas de carte au trésor, juste des bouches dans des bouches et du sang acide. Au casting, pas de grosses stars, mais Kylie Spinney, qu'on a déjà vu dans Priscilla, est nickel, fragile mais futée, elle canalise un peu le syndrome Ripley sans faire du copier-coller. Et le reste du crew tient la route, c'est pas des dialogues tarantinesques, mais chacun a un rôle clair, une énergie, une vraie gueule, et ça suffit pour qu'on flippe avec eux. Côté mise en scène, Fede Alvarez, le gars derrière Don't Breathe et le remake d'Evil Dead, est un bon choix. Il revient à l'essentiel, du noir, du silence, des bruits bizarres au fond du couloir. Pas besoin de grands discours, ici une goutte d'eau qui tombe dans un couloir suffit à te foutre mal. Et visuellement c'est solide. On retrouve l'ambiance sale et industrielle du premier Alien, avec ses couloirs étroits, ses portes qui grincent, ses écrans cathodiques qui clignotent et ce sentiment permanent que le danger est partout. C'était quoi ça? Et que personne ne viendra te sauver. Et petit plaisir de geek, le design du xénomorphe est fidèle à l'original. Pas de surenchère de CGI, pas de version évoluée en 12 pattes chromées, juste l'alien. Ouais, je suis désolé, là, c'est Villebrequin, les gars. Mais il fallait qu'il sorte, celui-là. Mais bon, l'héros dans les vidéos YouTube, ça marche normalement. Le design du xénomorphe est fidèle à l'original. Et fidèle. C'est le xénomorphe quebragile. Et petit plaisir de geek, le design... Putain, c'est pas possible. Je vais jamais le sortir, celui-là. Pas de surenchère en si... Putain, mais c'est xénomorphe. Original, CGI, geek, design, c'est quoi tous ces mots? Et petit plaisir de geek, le design du xénomorphe est fidèle à l'original. Pas de surenchère en CGI, pas de version évoluée en 12 pattes chromées, juste l'alien, froid, glissant, intelligemment filmé et toujours flippant, 45 ans après sa première sortie. Alors le son, comme c'est un peu la règle dans le genre, est un perso à part entière. Les souffles dans les casques, les grésillements de radio, les claquements métalliques, ça te met dans une tension constante. Et le montage ne triche pas non plus. Pas trop de jumpscares faciles, juste de la montée en pression bien maîtrisée. C'est un peu comme si Alien avait eu un bébé avec It Follows. Ça respire lentement et puis ça t'arrache la gorge. Alors en termes de filiation cinématographique, Romulus se pose comme le chaînon manquant entre l'horreur de 79 et les ambitions modernes. Il n'essaie pas de réinventer la saga, il la ressuscite proprement en assumant d'être une série B de luxe, tendue, modeste et respectueuse. Et franchement, c'est ce dont la franchise avait besoin. Pas une thèse sur la création de l'âme humaine, juste une créature, un vaisseau et la trouille au ventre.
Alors, est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, mais ça fait le taf. Le scénario est basique, les dialogues pas inoubliables, il y a quelques facilités et clins d'œil qui font vraiment fanservice timide, mais l'ambiance est là, la peur aussi, et surtout le respect de l'ADN de l'alien est là. Alors si t'as aimé, va aussi regarder Alien, le premier, toujours indétrônable, Sunshine de Danny Boyle pour le côté claustro-cosmique, The Thing parce que qui est le monstre? Ambiance 10 sur 10, Don't Breathe pour voir ce que Fede Alvarez sait faire quand il a un bon concept. Alors Alien Romulus, c'est pas le plus grand film de la saga, clairement, mais c'est le plus honnête depuis très longtemps. Il fait ce que tu espères, il te stresse, il te choque, il te fait flipper de tourner un coin de couloir. Et pour ça, mission accomplie, Captain. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi Alien Romulus. Si t'as aimé cette critique, balance un petit like, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi ton film spatial qui t'a fait dormir avec la lumière allumée. À très vite et surtout si tu entends un truc glisser dans l'ombre, cours!